Écoutez, il y a des procédures, il doit y avoir une commission qui se réunit au niveau du département et qui regardera si toutes les conditions sont réunies. Moi, j'ai vu le rapport qui a été remis par les sénateurs et évidemment, on va étudier les propositions parce que moi, je suis à l'écoute de toute proposition. Je vais vous dire clairement, je regrette le ton de la présentation du rapport, des sénateurs hier dans la présentation du rapport, qui vise manifestement à créer des polémiques alors qu'on est sur un sujet très sérieux. Et je pense que les Français et les Rouennais méritent mieux. Puis je voudrais rappeler qu'on n'a pas attendu non plus ce rapport. Dès le mois de février, moi j'ai présenté un plan d'action qui répond point par point à chacun des problèmes qui ont été identifiés à l'occasion de cet incendie, avec plus de contrôle, avec plus d'exigences de transparence vis-à-vis des industriels et la création d'un bureau d'enquête accident indépendant pour tirer tous les enseignements quand on a une telle catastrophe. Alors le rapport justement dénonçait des angles morts inacceptables dans la politique de prévention des risques, une identification des risques tardive et incomplète, dit le rapport sénatorial. Moi je vous dis, 80% des propositions du rapport, on y a déjà répondu. Évidemment, on va regarder les autres propositions. Je crois que mieux prévenir les risques industriels, c'est un sujet qui doit nous rassembler, ça ne doit pas être un sujet de polémique. Et la réouverture, donc La réouverture, elle se fera sur la base d'une instruction au plan local, elle se fera ou elle ne se fera pas sur la base de l'instruction qui se fait au niveau local. Alors l'objectif, c'est d'accélérer la transition écologique des TPE et des PME. Et puis le message, c'est de dire qu'au moment où on affronte une crise majeure, une crise économique majeure, la transition écologique, ça n'est pas une contrainte, c'est une opportunité. Et je pense qu'il y a beaucoup de PME qui l'ont déjà compris. Vous voyez, j'étais hier dans une PME qui fabrique du pain d'épices depuis plus de 200 ans et qui a investi pour faire des économies sur ses matières premières, sur son énergie. Et les résultats sont là, à la fois écologiques et économiques. Donc l'objectif, c'est d'amplifier ce mouvement. Avec quel type de mesures ? Avec notamment un accompagnement pour un diagnostic, pour trouver effectivement les économies qu'on peut faire, avec aussi des soutiens financiers pour investir, par exemple, dans des nouvelles machines qui vous permettent d'économiser l'énergie, et puis aussi avec un accompagnement pour accélérer le virage écologique de ces PME au bénéfice à la fois de la compétitivité de ces entreprises et puis de leur attractivité en tant qu'employeurs.